Le ZTE Blade 6 est assurément le produit le plus élaboré du constructeur et pour ne rien gâcher, il est proposé au prix agressif de 200€. Au premier contact, on se dit que le Blade 6 est une vulgaire copie de l'iPhone 6 d'Apple, mais passé le cap visuel, on découvre un smartphone plutôt équilibré avec une identité propre. Quelles sont les forces et les faiblesses du Blade 6? La réponse tout de suite avec notre vidéo test. Et on commence par une dotation technique plutôt élevée pour cette gamme de prix. On profite d'un processeur Snapdragon 615 avec 2Go de RAM, 16Go de stockage, extensible via microSD. Mais le téléphone est également équipé d'un capteur photo Sony de 13 mégapixels, de Wi-Fi AC, Bluetooth 4.0, 4G en catégorie 4, d'un tuner FM et d'un slot double SIM. L'écran de 5 pouces est bien contrasté et très lisible. L'interface Mi Favor 3.0 apporte quelques changements agréables sans pour autant dénaturer l'interface épurée d'Android 5.0.2 sur lequel la surcouche s'appuie. Le tiroir d'applications disparaît pour faire plus iOS, les applications de base sont remplacées par des versions maison mais le bundle Google reste présent et le téléphone est certifié. On apprécie aussi la gestuelle assez complète ajoutée par ZTE. Tout n'est pas utile mais certaines sont bienvenues, comme le fait de retourner son téléphone quand on ne veut pas répondre à un appel ou encore l'automatisation de l'appel lorsqu'on rapproche le téléphone de l'oreille quand un contact est affiché à l'écran. Le téléphone est agréable à tenir en main et son socle bien optimisé permet à la batterie de 2400 mAh de tenir largement plus d'une journée tout en maintenant un niveau de performance très correct et suffisant pour le jeu. ZTE fait l'impasse sur le NFC, la reconnaissance des cartes microSD s'arrête au modèle 32Go et la batterie n'est pas amovible. On note aussi l'emplacement étrange du haut-parleur à l'arrière. Heureusement, ZTE a pensé à laisser une petite protubérance pour éviter l'occlusion totale lorsque le téléphone est posé sur une surface plane. Dans tous les cas, le son est assez puissant, bien qu'un poil trop aigu et criard. La peinture métallisée au dos fait cheap, en voyant le plastique blanc au niveau de la prise jack, vous saurez à quoi vous attendre en cas d'usure ou de rayure. Quant à elle, la partie photo n'est pas exceptionnelle, le lissage des textures est assez prononcé, la dynamique un peu trop faible, mais l'autofocus fonctionne bien et l'application photo reste agréable. Donc ici il s'agit plus d'un on peut mieux faire que d'un véritable moins. En conclusion, alors que les Mi 4, OnePlus One, MX4 ou encore Honor 6 viennent titiller les hauts de gamme pour 300€, ce Blade 6 se frotte lui au milieu de gamme pour 200€. ZTE, qui a l'habitude du marché français, débarque avec un terminal correctement traduit, profitant d'une interface soignée, reposant sur la dernière mise à jour d'Android. Malgré un design calqué sur l'iPhone 6, le mobile reste séduisant. L'écran HD bénéficie d'une bonne lisibilité, la couche audio s'avère puissante et l'équipement est très complet pour le prix. Et surtout, le tandem puissance versus autonomie apparaît également équilibré à l'image de ce Blade 6.